Honorable député, permettez-moi là cette parenthèse. Vous attirez beaucoup l'attention sur l'impact de l'exploitation à venir du pétrole et du gaz sur l'environnement. Ces questions sont bien adressées et bien prises en compte et bien gérées. Aujourd'hui, la CSE vous donne une cartographie qui vous permet d'anticiper tout ça et d'avoir une visibilité sur tout ce qui est risque, danger de pollution noire, etc. Ils ont mis en place des mécanismes extrêmement innovants et scientifiques. Ce n'est pas là-bas la question. La question aujourd'hui, c'est que oui, nous sommes vers des trajectoires pour neutraliser les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes dans ces trajectoires aujourd'hui pour préserver la planète et la maintenir en réchauffement maximum de 1,5 degré. Mais cela, nous disons que ces trajectoires, elles doivent être justes, elles doivent être équitables, équilibrées. Elles ne peuvent pas être d'une manière non différenciée. Parce que qu'est-ce que nous avons en face pendant qu'on nous dit, sort ici régulièrement le gaz et le pétrole, c'est qu'aujourd'hui, le monde, une partie du monde s'organise pour qu'on ne puisse pas exploiter cela. Voilà ce qui appelle aujourd'hui une union nationale sur des questions importantes qui pourraient encore plomber nos efforts colossaux pour aller vers l'émergence. Voilà pourquoi nous, on tire l'attention en disant un développement, oui, sobre en carbone, oui, mais avec une trajectoire normée, différenciée, qui prenne en compte nos spécificités, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous sommes en 2023. Nous avons des ressources, vous nous demandez de ne pas les exploiter, mais à quel prix? Et qu'est-ce qu'il y a en face? Donc voilà les vrais enjeux aujourd'hui qui se posent à nous dans ces instances. Et quand vous n'y êtes pas, vous ne vous défendez pas. Et demain, quand il y a des coalitions qui se forment, elles auront leur impact parce que ceux-là sont les marchés de ces produits que nous voulons exploiter. Si demain on vous met des barrières commerciales, on vous met des taxes carbone, mais on est en train de vous empêcher d'avancer dans cette voie de développement. Donc c'est important. Et de ce point de vue-là, je réitère l'invitation que j'avais faite à la commission du Parlement et qu'un honorable député a repris ici, pour que justement ce travail, on le fasse la main dans la main. Voilà pourquoi j'avais déjà instruit les services d'organiser un séminaire au besoin pour la commission, mais tout honorable député qui est intéressé pour venir partager avec nous nos stratégies, nos orientations, nos projets, pour avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on est en train de faire. C'est un combat qui est censé être national parce qu'il s'agit de préserver des vies, mais il s'agit aussi de ne pas encore se retaper des conditions de retard de 10, 15, 20 ans de développement, parce que, voilà, c'est un équilibre à trouver.